le concept de l'exploration, c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on entend parler de tourisme expérientiel. La vraie tendance, c'est l'exploration. Les gens veulent aujourd'hui découvrir en autonomie, par eux-mêmes. Le sentier de randonnée, il est remis en question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent rentrer en nature ou voudraient rentrer en nature en autonomie, en liberté. On a construit des sentiers de randonnée comme des musées. C'est-à-dire il y a une porte d'entrée, ensuite un balisage, ensuite on retrouve des explications. Aujourd'hui, les gens veulent plus ça. Ils veulent rentrer en autonomie. C'est pour ça qu'on a travaillé sur les sentiers à émotion, à l'instar de ce que réfléchit la Suisse, l'Autriche depuis 15 ans. C'est-à-dire je rentre dans une nature et on me propose des espaces où je vais m'arrêter et autour de moi, dans un rayon de 50, 60, 100 mètres, on me propose des explorations pour toucher la nature, pour toucher les arbres, pour rentrer en communication et découvrir par soi-même. Ce concept d'exploration, on le retrouve aussi dans la visite dans les musées et dans tous les lieux culturels ou touristiques aujourd'hui. C'est-à-dire que le public, il veut apprendre par lui-même. Ce qu'il a vécu dans les grands parcs à thème, il veut le vivre aujourd'hui dans les châteaux, dans le moulin ici au bord de la rivière. C'est-à-dire qu'on lui propose une expérience où il puisse explorer, rentrer en communication, rentrer en relation avec des gens et explorer par lui-même. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'autonomie. Et ce concept d'autonomie, on l'a travaillé depuis 15 ans avec les familles, avec le concept du jeu qui permet de l'autonomie. Mais il existe d'autres outils. Aujourd'hui, les guides se forment à des outils qui sont vraiment de l'exploration. On travaille à Paris avec une guide conférencière qui est comédienne et avec qui on a monté des visites sensorielles au Grand Palais, avec la réunion des musées nationaux, où on est vraiment dans des visites où les familles sont autour de la guide avec des objets, elles interagissent, et les gens, les enfants et les adultes explorent par eux-mêmes avec ces objets. Ça, c'est vraiment l'avenir. Les gens ressortent de là, ils ont manipulé, ils ont été vivants, ils ont posé plein de questions, ils ont appris par eux-mêmes. L'exploration, c'est apprendre par soi-même.